s'est retrouvé aujourd'hui en comité de pilotage en présentiel. Parce que comme vous le savez, les 2 dernières sessions, nous les avons tenues par visioconférence. Donc il faudrait commencer d'abord par rendre grâce à Dieu. Au-delà de ça aussi, juste se féliciter. Se féliciter de l'intérêt déjà que l'ensemble des membres du comité de pilotage portent à cet exercice qui occupe une place centrale dans la bonne mise en œuvre des programmes. Comme vous le savez, les 3 programmes que vous avez évoqués tout à l'heure, le PUDC, PUMA Promoville, constituent des programmes phares dans la politique du chef de l'État. Donc il était question, pour une bonne mise en œuvre, d'harmoniser les interventions, de mettre en synergie l'ensemble des actions. C'est ce qui a été à l'origine de ce comité de pilotage unique de ces différents programmes. Aujourd'hui, ce que nous avons fait comme activité, c'est surtout présider à la 7e session du comité de pilotage avec la participation de l'ensemble des acteurs issus des différentes structures de l'État, des différents ministères sectoriels. Une façon encore une fois de dire que la quasi-totalité des activités que nous menons au niveau de ces différents programmes, c'est des activités d'abord qui ont été concertées de façon participative avec l'ensemble des acteurs. Donc on ne peut que se féliciter par rapport à l'approche, mais surtout par rapport à l'intervention de l'ensemble des membres en termes de suggestions, en termes de recommandations, mais aussi et surtout en termes d'orientation. C'est tout à fait évident qu'il y ait quand même des impairs dans la mise en œuvre. Mais si je pourrais peut-être me permettre de donner une notation, je dirais qu'à 90%, les différents programmes ont respecté les 25 points de recommandation qui ont été quand même formulés par les membres du COPIL lors de la 6e session. Donc à ce niveau, on ne peut que s'en féliciter, mais aussi en profiter pour encourager surtout les différents coordonnateurs et les SP COPIL que je félicite au passage à quand même redoubler d'efforts. Par rapport aux améliorations, tout à l'heure, je pense bien, vous l'avez bien noté, certains membres du COPIL ont évoqué quand même la nécessité de renforcer la synergie entre les différents programmes et les services techniques au niveau départemental et au niveau régional. Par rapport à cela aussi, je voudrais juste les rassurer parce que nous avons commencé à ce niveau, surtout en ce qui concerne les programmes d'équité sociale. À ce niveau, je pense bien actuellement, auparavant, c'est les opérateurs sociaux qui s'occupaient de tout ce qui était activité locale au niveau du programme national de bourse de sécurité familiale, du projet des filets sociaux. Aujourd'hui, je peux dire que c'est les services techniques du ministère du Développement communautaire qui ont quand même pris en charge ce volet important. Et nous espérons très prochainement, pour ce qui concerne aussi le programme équité territoriale, ça se fera en relation avec ces différents programmes d'équité territoriale. Que nous tous, nous savons l'impact de la Covid-19 sur l'ensemble des activités socio-économiques au Sénégal et dans le monde, c'est une chose quand même avérée et vérifiée. N'empêche, nous, comme on dit, le Sénégalais est rustique, il s'adapte très bien par rapport aux circonstances du moment. C'est pour cette raison également, lors de cette pandémie, on s'est dit on ne peut pas se permettre de croiser les bras. Il faudrait quand même que les choses tournent. Et dans ce sens, nous avons adopté la tenue de ces différentes sessions par visio et franchement, les résultats étaient au rendez-vous. En termes de piste rurale, aujourd'hui, on est à plus de 1119 km contre un objectif initial qui était pratiquement de 800 km réalisé par le PUDC. Si vous prenez également aussi le Promoville qui agit essentiellement en milieu urbain, nous avons plus de 5000 km² de pavage et de routes bitumées, assainies et éclairées. Donc c'est quand même avec des impacts essentiels en termes de création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. Si vous prenez le PUMA, les progrès ont été remarquables en termes de désenclavement des zones frontalières qui sont des zones extrêmement sensibles et sur lesquelles une attention particulière doit être menée. Par dotation en ambulance médicalisée pour permettre l'évacuation des populations qui en ont besoin, en termes également aussi de reconstitution et de reclassement des villages souvent qui ont été détruits par soit des événements au niveau environnemental ou bien par des conflits. Donc le recasement par exemple au niveau de la zone sud, dans la zone de Niaguis, il y a eu énormément aussi d'actions du PIMA pour permettre la relocalisation des populations. Au nord également aussi on le fait.
Il y a aussi un volet extrêmement important, c'est le volet chaîne de valeur agricole, laitière et donc ce sont ces zones-là, ce sont ces projets-là qui sont développés, qui créent de l'emploi, de la valeur ajoutée, mais surtout pour des populations qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les populations les plus vulnérables, les femmes et les jeunes, et les zones les plus reculées, les plus enclavées. Sur le terrain, les principales difficultés, bon déjà il faut arriver à coordonner les interventions des 3 programmes, parce que c'est des programmes qui sont complémentaires. Donc, et ça, c'est l'intérêt d'avoir un comité de pilotage unique et un ministre qui gère ces 3 programmes. Donc, ce qui fait qu'au niveau local, avec les agents du ministère du développement communautaire, nous arrivons à assurer une certaine harmonie dans l'intervention de ces programmes. Donc, ce sont ces difficultés qui avaient été notées, mais également aussi, il y a des difficultés liées à la maintenance de certains ouvrages qui ont été réalisés, d'accord, mais pour lesquels il va falloir redoubler encore d'efforts pour que les populations à la base puissent s'approprier ces infrastructures-là et assurer leur maintenance.